Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous partage une recette de crêpes salées farcies au jambon, champignons et béchamel. Une recette vraiment très simple à réaliser, en plus avec les enfants qui seront vraiment contents de manger des crêpes même au dîner. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo. Je commence par préparer la pâte à crêpes. Donc ça va être une pâte à crêpes classique. C'est juste que ça va être en version salée. Donc on va ajouter les épices et les herbes à l'intérieur. Je commence par battre mes œufs avec les épices. Ensuite, j'ajoute la farine. Je vais ajouter le lait petit par petit pour ne pas obtenir de grumeaux et je fais des petits battements de temps en temps pour vraiment ne pas éclabousser partout. Donc je fais toujours à petite vitesse pour pas vraiment avoir beaucoup d'éclaboussures. Et une fois que la pâte est bien mélangée, vous pourrez faire à grande vitesse. Et j'ajoute le lait, donc petit par petit, vous voyez, vraiment pour ne pas obtenir de grumeaux. Vous pouvez bien sûr le faire à la main. Et ensuite, donc, j'ajoute le reste du lait en même temps que je bats. Comme ça ne fait pas d'éclaboussure également. Une fois que j'ai fini la pâte, je vais venir y mettre de la coriandre hachée. Vous pouvez remplacer par du persil ou d'autres herbes que vous aimez. Et c'est vraiment le plus qui va ajouter un goût supplémentaire, vraiment qui va donner le plus de goût à votre crêpe. Ensuite, je viens faire chauffer une poêle à crêpes et avec un pinceau, je viens légèrement huiler ma poêle et je viens déposer une louche de pâte et vous allez les faire cuire comme des crêpes classiques. Avec cette quantité, on peut faire 9 crêpes. En tout cas, moi j'en ai fait 9. Vous allez les faire légèrement plus épaisses que des crêpes normales pour qu'à la dégustation, on n'ait pas que le goût de la farce. Et bien sûr, c'est une pâte que l'on peut utiliser directement sans temps de repos. Et comme vous pouvez voir avec la coriandre à l'intérieur, ça fait vraiment un joli visuel. Donc là, on va cuire toutes les crêpes et ensuite on les réservera dans une assiette bien recouverte pour pas qu'elles sèchent sur le dessus. Et maintenant, je passe à la préparation de la béchamel. C'est une béchamel allégée. Je viens mélanger le lait froid avec la maïzena. Une fois bien mélangé, je viens mettre la casserole sur le feu et je mélange bien. Donc là, je commence par feu fort. Je mélange bien vraiment pour que tout ne brûle pas au fond. Une fois que vous voyez que ça commence à être à ébullition, vous allez abaisser le feu et vous allez mélanger pendant 1 minute. Ensuite, on éteint le feu et on ajoute le beurre. Et donc là, on mélange le beurre dans la casserole. Une fois que le beurre est bien fondu dans la béchamel, on va pouvoir ajouter les épices. Je vais ajouter du sel, du poivre et de la noix de muscade donc en poudre. Vous pouvez mettre de la fraîche. Et comme j'ai fait une béchamel allégée, je vais donc ajouter 2 portions de vache qui rit. Donc de faire de la béchamel allégée, ça nous permet aussi de rajouter des goûts comme ça supplémentaires. Je réserve de côté et je vais passer à la découpe des champignons. Donc une chose importante, ne lavez pas vos champignons, sinon avec l'eau, ils vont perdre tout leur goût. Donc on va juste venir les frotter avec un chiffon et ensuite on va retirer la peau et les découper en petits morceaux. Ensuite dans une poêle je viens mettre un tout petit peu d'huile pour pas que les champignons sèchent
Et ensuite, une fois que vos champignons rendent l'eau, vous allez les faire cuire jusqu'à ce que justement il n'y a plus d'eau qui sort des champignons. Donc moi j'ai juste assaisonné avec du sel et du poivre. Ensuite, on va pouvoir mettre les champignons dans la béchamel. Et on va bien les mélanger pour qu'ils soient vraiment dispersés partout. Et ensuite, on va commencer le montage des crêpes. On prend une crêpe, vous voyez ce côté-là, donc ça sera le dessus de la crêpe pour avoir un joli visuel dans votre assiette et dans votre plat. Et ensuite, ce côté-là, on va le garnir. Donc, je viens déposer une tranche de jambon. Donc, vous voyez ma tranche, je la pose bien au centre de la crêpe. Et ensuite, je vais venir déposer de la béchamel. Donc, je la pose sur la tranche de jambon. Je viens replier la crêpe sur les longueurs de jambon. Et ensuite, je viens l'enrouler. Donc, faites attention de ne pas mettre trop de béchamel comme moi parce qu'en roulant, sinon il y a tout qui va couler. Donc ensuite, je refais de même. Donc là, je vais mettre moins de béchamel et je vais la mettre au début. Comme ça, quand je vais la rouler, elle va s'étaler sur toute la crêpe et elle ne débordera pas. Donc on va faire comme ça avec toutes les crêpes jusqu'à épuisement des crêpes. Pour les plus gourmands, vous pouvez aussi mettre du fromage râpé à l'intérieur. Donc vous voyez là, j'ai fini mes crêpes. Donc moi j'en ai fait 8 pour mettre au four. Je vais les parsemer de fromage râpé. Et si vous le souhaitez, vous pouvez réserver un peu de béchamel de côté avant de fourrer vos crêpes pour mettre sur le dessus, ou alors vous faites double quantité pour en avoir sur le dessus. Et ensuite, je vais enfourner au four à 200 degrés pendant 10 minutes. Juste le temps de faire dorer, de faire gratiner, car tout est déjà cuit. Tout est déjà chaud quand on a préparé les crêpes. Et aussi pour la quantité de champignons, donc vous pouvez aussi mettre plus de champignons dans la farce. C'est parce que nous, les enfants, n'aiment pas trop les champignons. Donc j'ai essayé de ne pas en mettre beaucoup. Et pour la dégustation, donc vous pouvez les manger chaudes. Votre béchamel sera liquide un peu. Et plus vous allez laisser refroidir, plus votre béchamel va s'épaissir en refroidissant. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez déguster vos crêpes. Et ensuite, donc place à la dégustation. Donc vous voyez là, elle est encore toute chaude. La béchamel est un petit peu liquide. Et comme je vous ai dit, pour les champignons, vous pouvez en rajouter. Mais franchement, tout le monde s'est régalé. Accompagné d'une petite salade, c'est vraiment un délicieux repas. Et voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.